Je suis toujours dans ma voiture. Je vous rassure, j'en suis sorti depuis hier. Et puis, ah, elle est magnifique cette dent de requin. Elle passe bien même à l'écran, hein. Attends, on la voit pas super bien. Voilà, là c'est encore mieux. J'ai du temps à tuer entre deux rendez-vous médicaux. Ça, je vous en parlerai certainement demain. Rien de grave, rassurez-vous. Donc j'ai un peu de temps et je me suis dit, je pourrais refaire une vidéo en images en ce début d'année magnifique. Alors c'est parti. Attendez, avant d'aller plus loin, j'ai aussi retrouvé une ancienne vidéo que je n'ai toujours pas effacée. De tous ceux qui seraient autour. Et imagine quel impact ça aurait si tu fais ça en plein été, sous la canicule. Mais je trouverais ça totalement génial, quoi. Alors là, je parle certainement d'un des délires que je me suis toujours fait. Je me suis toujours dit que ce serait cool d'être en plein mois de juillet, en plein canicule, en train de dire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! À méditer, à réfléchir et à exploiter par la suite. Bon, tu vas la fermer ta gueule maintenant. Alors, ma vidéo Bibo se penche sur un livre pour enfants a eu 15 vues en 6 heures et 4 likes. Et franchement, il en faut pas plus pour me rendre heureux, hein. Je vous ai déjà dit, si j'avais des milliers de vues, je serais complètement perdu. Tata, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Parce que la cigogne ne m'en a jamais amené. Mais est-ce que tu as déjà essayé avec une bite? On dit que le mot bite n'est pas joli dans la bouche d'une femme, alors qu'est-ce que c'est dans la bouche d'un enfant? Oui, je sais que ceux qui ont l'esprit le plus mal tourné ont pensé à autre chose, bande de petits pervers. On continue avec le cul, Claudine, la nouvelle reine des pornos. Alors qu'en réalité, c'est la reine des pronos. Ils se sont gourés, ils auraient dû mettre pronostic, prono, bande de petits pervers. Je vous avais déjà dit que quelque chose qui est vert, c'est quelque chose qui est pas mûr. Donc tu peux aussi comprendre que quelqu'un qui est vert dans un domaine, c'est qu'il n'est pas expérimenté. Donc si tu te retrouves au tribunal, il suffit de dire « Votre honneur, monsieur le juge, ce n'est pas ma faute, je ne suis qu'un père vert. » Et je suis sûr que ça marche, quoi. Sous-entendu, je suis un père qui n'a pas encore beaucoup d'expérience. Alors, on va se pencher sur cette image effrayante et magnifique en même temps. Est-ce que vous pourriez dormir là-dedans, sachant que, à côté de vous, il y aura plein de voisins en train de ronfler dans le vide, 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 vide. Bon, cette image suscite des débats. Plein de personnes disent que c'est de l'IA, forcément. Si ça existait vraiment, ce serait beaucoup trop risqué. Mais on sait très bien qu'il y en a qui seraient prêts à le faire simplement pour avoir du buzz, hein. Sans doute parce qu'ils sont jaloux de Buzz l'éclair, parce que c'est une vraie star, lui, au moins. C'est assez fascinant de voir un court de tennis recouvert de neige. Pareil pour un terrain de foot ou pour une place de sport en plein air. Ce sentier était relativement dangereux quand je l'ai emprunté. Bon, déjà là, c'est casse-cou. Mais une fois que tu arrives au point d'arrivée, ici, faut de l'expérience pour marcher dans ce genre d'endroit. Là, par contre, je me suis pas cassé la gueule, contrairement à ce qui vient de se passer il y a 5 minutes. Je vais vous montrer. Voici ce qui s'est passé il y a quelques minutes. À part ça, je suis en train de faire mon gros rebelle parce que juste en face, il y a ceci. Panneau d'interdiction de la police, hein. Et là, je vais enfreindre une deuxième loi. Je vais vite aller pisser. Je reviens tout de suite, hein. Et voilà, c'est fait. Et je me suis encoublé en plus. C'est bien fait pour moi. J'adore faire ces photos ou vidéos où tu vois un panneau d'interdiction et puis une personne en train de faire le truc interdit juste à côté. Comme quand tu vois un chien sur une pelouse où il y a des interdictions pour chiens. Comme quand tu vois quelqu'un se baigner dans un endroit où c'est interdit à la baignade. Bon, je vous encourage pas à faire ce genre de truc, surtout pas pour le buzz. Ou alors, soyez prudents, hein, c'est la moindre des choses. Bien, on peut reprendre la vidéo. Le Pen dans l'urne? Non. Par contre, Le Pen dans l'urne, ah! C'est quand même fou de pouvoir se réjouir du départ de quelqu'un. Bon, ça fait équilibre, hein. Il y a un gauchiste qui est parti en Amérique,
Jimmy Carter est décédé le 29 décembre. Il a juste pas pu passer en 2025. C'était le 39e président des États-Unis. Il était extrêmement bon, mais il n'était pas pris au sérieux parce qu'il avait des idées un peu trop humbles, idéalistes, utopiques, on va dire. Hein. On peut rajouter noble dans la liste. Il a réussi à atteindre ses 100 ans, par contre, hein, avant de partir. Charlie Hebdo, on a tout essayé, sauf la vérole. Je suis Charlie. Et vous? En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas Jean-Marie. Il est temps de ressortir un sketch des inconnus, hein. Jean-Marie Le Pen présente Exterminabeur. Ouais, je vais mettre le lien dans les descriptions, ça va être drôle. Allez, un peu de gentillesse. Normalisons le fait de poser des questions pour obtenir de la clarté au lieu d'agir en fonction des films que nous créons dans notre esprit. La clarté aide à maintenir des relations saines. Ouais, c'est pas du tout facile de dialoguer, de se comprendre, de communiquer avec les êtres humains. En général, quand tu demandes à quelqu'un « Comment tu te sens ?», il a envie de répondre « J'ai l'âme en vrac, des tempêtes dans la tête, un poids sur le cœur et des larmes que je retiens. » Mais il répond simplement « Ça va, merci. » Eh oui, triste vie. Cette personne se prénomme Estelle. Estelle a voulu utiliser cette grenade en guise de sextoy. Résultat, on a retrouvé sa chatte à Dunkerque et un morceau de nibar à Marseille. Ils n'auraient pas pu trouver une image encore plus pixelisée. Alors voilà, ça c'est le genre d'humour qui peut tout de suite susciter, créer un débat, parce qu'évidemment il y a ceux que ça va offenser, et ils ont leur raison, hein, d'ailleurs. Alors ça reste de l'humour méchant, pas très subtil, mais ça peut faire marrer certains, oui. Maintenant, ceux qui connaissent des personnes qui ont vraiment perdu la vie ou un membre en marchant sur une mine, c'est clair que ça va pas les faire rire, ça va leur rappeler d'autres souvenirs. Ensuite, il y a ceux qui vont être totalement empathiques avec ce genre de personnes, donc ça va pas les faire rire non plus. Voyons les choses en face. Pour rire de ce genre de truc, faut être complètement détaché de ce genre d'événement. Du moment que tu as un pied là-dedans, sans mauvais jeu de mots, c'est très difficile d'en rire. Hein. Après, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Si tu es dans un groupe et qu'il y a ce genre d'images qui sont régulièrement postées, soit tu sors du groupe parce que ça te fait pas rire, soit tu mets des smileys, des likes. Mais par contre, je trouve que ça ne justifie pas le fait d'insulter tout le monde. Si t'es pas content et que ça te fait pas rire, c'est pas une raison pour traiter tout le monde de connard, de trou du cul ou de fils de pute. Sinon, ta colère, c'est toi qu'elle va ridiculiser. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Et si même Superman, il commence à prier, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais c'est probablement parce qu'il a mis Lois Lane enceinte. Regardez. Allez, on va terminer avec quelque chose qui me redonne espoir en l'amitié, en l'humanité, en la vie. Ces 4 amies avaient pris une photo en 1972 et elles ont décidé de se retrouver récemment pour poser avec les mêmes habits, les mêmes couleurs, bref. Enfin, avec le même genre d'habits, au même endroit. Vous retrouverez toute une partie de ces images sur mon Instagram, à part celles qui ont été déjà bannies, censurées, enlevées. Prenez soin de vous, à tout bientôt. Bye bye.